Ouvrons notre Bible au livre de Proverbes 30. Proverbe 30. Dicton d'Agour. Dicton d'Agour. Agour. Dicton d'Agour. Proverbe 30. Le chapitre 30 marque le début de la dernière partie du livre des Proverbes, qui compte deux chapitres. Les Proverbes des Massaïtes. Massa était un clan de la lignée d'Ishmaël vivant en Arabie du Nord. Ishmaël, c'est le deuxième fils d'Abraham. Les deux hommes dont la sagesse est enregistrée ici étaient des contemporains du roi Salomon et du roi Ézéchias, ou du roi Ézéchias, soit l'un des deux, et ils étaient probablement influencés grandement par la religion d'Israël. Certains ont spéculé qu'Agour, au chapitre 30, était un chef des Massaïtes, et que Lemuel, au chapitre 31, était probablement le roi de cette région. Versets 1 à 6. Agur parle de lui-même comme voulant la justice et ayant agi très bêtement. Et c'est une bonne chose pour nous tous d'avoir des pensées humbles de nous-mêmes. Il parle de lui-même comme voulant la révélation pour le guider dans les voies de la vérité et de la sagesse. Plus les gens sont éclairés, plus ils déplorent leur ignorance, et plus ils prient pour les découvertes plus claires de Yahweh et sa grâce riche en Yahshua HaMashiach. Verset 1 à 3. Agur dans les paroles, dont les paroles sont enregistrées au chapitre 30, commence par reconnaître la fragilité de l'humanité. Il est fatigué, il se sent stupide, il ne comprend pas la vie, il manque de sagesse. Tout cela pour une raison simple: il ne connaît pas Yahweh. Verset 4. Pour souligner le peu qu'il sait, Agur pose une série de questions rhétoriques. La bonne nouvelle est qu'il y a une réponse aux questions d'Agur. Yahweh et Yahshua sont la réponse. Il y a un constat prophétique de celui qui est descendu du ciel pour être notre instructeur et sauveur, et ensuite monté au ciel pour être notre avocat. Nous sommes là plusieurs siècles, sinon 10 siècles avant la venue du Christ. Le Messie est ici considéré comme une personne distincte du Père. Mais son nom est encore secret à cette époque-là, comme je dis, une époque qui peut aller à 10 siècles, 1000 ans avant la venue du Christ. Le grand Rédempteur, dans les gloires de sa providence et de sa grâce, ne peut être découvert à la perfection. S'il n'y avait pas eu Yahshua, les fondements de la terre auraient coulé sous la charge de la malédiction sur la terre, la malédiction pour le péché de l'homme. Qui et quel est le puissant qui fait tout cela? Il n'y a pas le moindre motif de suspecter quelque chose qui manque à la parole de Dieu. Ajouter à ces paroles ouvre la voie aux erreurs et aux corruptions. Versets 7 à 9. Agur adresse deux demandes à Yahweh. Premièrement, que Yahweh enlève la fausseté et le mensonge de sa vie. Deuxièmement, que Yahweh ne lui donne ni pauvreté ni richesse. Il veut seulement manger suffisamment pour ne pas profaner Yahweh, de ne pas en avoir assez. Mais il n'en veut pas tellement au point d'oublier Yahweh et ne vivre que pour lui-même. Agur a prié avec sagesse pour une condition médiane ou moyenne,
afin qu'ils puissent être tenus à distance des tentations. Il demande du pain quotidien adapté à la position, à sa position, à sa famille et à son véritable bien. Nous voyons ici, comme notre prière que notre Seigneur Yahshua nous a donnée, notre Père qui est aux cieux. Donc il y a donc une similitude remarquable entre cette prière et plusieurs clauses de notre prière, de la prière de notre Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Si nous sommes éloignés de la vanité et des mensonges, si nous nous intéressons à l'amour pardonnant de Yahshua et si nous l'avons comme notre portion, si nous marchons avec Yahweh, alors nous aurons tout ce que nous pouvons demander et penser quant aux choses spirituelles, tout au moins. Quand nous considérons comment ceux qui ont l'abondance sont enclins à abuser du don qui leur est fait par Yahweh, et ce que c'est que de souffrir le manque, la prière d'Agur sera toujours considérée comme une sage prière, bien qu'elle soit rarement dite par les croyants. Nourriture, c'est donc une nourriture pratique qu'il veut. Ce qui est ainsi pour l'un ne peut pas être ainsi pour l'autre, mais nous devons être sûrs que notre Père céleste pourvoira à tous nos besoins et ne nous laissera pas souffrir du manque de quelque chose de bon pour nous. Pourquoi devrions-nous donc souhaiter plus? Versets 10 à 17. Il est important pour Agur que la vérité soit tenue haute. Il décrit les façons dont la tromperie et le mensonge s'expriment dans le monde, en calomniant un travailleur envers son employeur, en déshonorant les parents, par la justice personnelle, par l'arrogance, en faisant montre de justice individuelle, d'arrogance et de cruauté. Verset 10. Ne calomniez pas un serviteur auprès de son maître, ne calomniez pas un travailleur auprès de son patron, auprès de son superviseur. Ne l'accusez pas de petites choses pour faire le mal. À chaque époque, il y a des monstres en matière d'ingratitude qui maltraitent leurs parents. Beaucoup se persuadent qu'ils sont des personnes saintes tandis que leurs cœurs sont pleins de péchés et qu'ils pratiquent la méchanceté secrètement. Il y en a d'autres dont la grande fierté, l'orgueil est manifeste, le grand orgueil est manifeste. Il y a aussi eu des monstres cruels à chaque époque de l'humanité. Versets 15 à 17, la raison pour laquelle il y a tant de tromperie et de fausseté dans le monde, c'est que le cœur humain est méchant et il n'est jamais satisfait. Il est comme une sangsue qui suce continuellement le sang de sa victime et n'est jamais satisfaite. Pour décrire ce concept plus loin, en plus de profondeur, Agur énumère 4 autres choses qui ne sont jamais satisfaites. La cruauté et la convoitise sont 2 filles de la sangsue qui crient toujours « donne, donne ». Et elles sont continuellement inquiètes pour elles-mêmes. 4 choses ne sont jamais satisfaites, auxquelles ces dévoreurs sont comparés. Ceux qui convoitent toujours ne sont pas toujours riches. Et beaucoup de ceux qui ont mal fini ont compris que leur leçon perverse commençait
par le mépris de l'autorité de leurs parents. Versets 18 à 19. Agur présente une série de merveilles sur le monde qui nous entoure. Un aigle en vol, un serpent glissant sur un rocher, un bateau glissant sur la haute mer, et un couple amoureux. Agur répond à chacun d'eux avec un sentiment de crainte. 4 choses ne peuvent pas être entièrement connues. Le royaume de la nature est plein de merveilles. La 4e est un mystère de l'iniquité, les ruses maudites par lesquelles un vil séducteur gagne les affections d'une jeune femme. Et les ruses qu'une vilaine femme utilise pour cacher sa méchanceté d'adultère. Agur se demande pourquoi les personnes qui voient ce que Yahweh a fait peuvent-elles agir comme si les lois de Dieu n'avaient aucune validité, continuant dans leur mauvaise voie. Versets 21 à 23. Agur énumère une série de choses qui mettraient son monde en désarroi. Le chaos politique, moral, conjugal et domestique. Et le fait est que certaines structures sont essentielles, je veux dire, au fonctionnement de la société. Il y a un besoin d'ordre. Et cette vérité nous conduit à notre besoin de Yahweh. 4 sortes de personnes sont gênantes. Les gens de basse origine et d'esprit bas qui, s'ils sont en autorité, deviennent des tyrans. Et les gens stupides et violents qui s'adonnent à des excès, et une femme d'un esprit contentieux et d'habitude vicieuse, et un serviteur qui a obtenu une indulgence indue. Que ce que la Providence a avancé depuis leur début veille soigneusement sur le péché qui les trouble le plus facilement, ce péché-ci. Versets 24 à 28. 4 choses qui sont petites doivent encore être admirées. Il y a cela veut dire que il y a ceux qui sont pauvres dans le monde et de peu de fortune, qui pourtant sont sages pour leurs âmes et un autre monde. Nous viendrons là-dessus à la fin. Versets 28 à 34. Et Agur énumère 4 exemples de créatures qui démontrent une certaine autorité. La tête d'orgueil du lion, le lévrier, la plupart des autres traductions l'interprètent comme un coq qui se pavane. L'agile mâle, le mâle agile, est le commandant en chef d'une armée. L'argument d'Agur est que les imbéciles qui ont essayé de présenter une image impressionnante et de faire d'eux-mêmes et de faire du mal doivent se tenir tranquillement devant Yahweh. Persister dans leur folie va inévitablement causer des problèmes. Nous pouvons apprendre des animaux, je reviendrai là-dessus, nous pouvons apprendre des animaux à bien avancer et aussi à garder notre sang-froid sous toutes les provocations. Nous devons nous garder de la pensée perverse dans notre esprit. Nous devons nous garder que la pensée perverse dans notre esprit éclate en discours maléfiques. Nous ne devons pas attiser les passions des autres. Que rien ne soit dit ou fait avec violence, mais tout avec douceur et calme.
Hélas, combien de fois avons-nous agi bêtement en nous dressant contre le Seigneur, notre roi? Humilions-nous donc devant lui et ayant trouvé la paix avec lui, poursuivant la paix avec tous les hommes et femmes du monde. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je suis fatigué, Yahweh, mais je peux vaincre au nom de Yahshua le Messie. Sûrement, je ne suis qu'une brute, pas un homme. Je n'ai pas de compréhension humaine au nom de Yahshua le Messie. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas atteint la connaissance du Saint au nom de Yahshua le Messie. Qui est monté au ciel et en est descendu? Quelles mains ont rassemblé le vent au nom de Yahshua le Messie? Qui a enveloppé les eaux dans le manteau? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Au nom de Yahshua le Messie, je demande. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Je sais, son nom est Yahweh et le nom de son fils est Yahshua. Au nom de Yahshua le Messie. Je ne peux pas ajouter à ces paroles, sinon il me reprendra et démontrera que je suis un menteur. Au nom de Yahshua le Messie. Deux choses que je te demande, Yahweh, ne me les refuse pas avant de mourir, au nom de Yahshua le Messie. Tiens la fausseté et les mensonges loin de moi. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais donne-moi seulement mon pain quotidien, au nom de Yahshua le Messie. Autrement, je pourrais avoir trop été régné et dire qui est Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Ou alors je pourrais devenir pauvre et voler, et ainsi déshonorer le nom de mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Je ne calomnierai pas un employé auprès de son employeur, sinon il me maudira et je le payerai au nom de Yahshua le Messie. Il y a ceux qui maudissent leur père et ne bénissent pas leur mère. Ils auront leur lot au nom de Yahshua le Messie. Il y a qui sont purs à leurs propres yeux et qui ne sont pas purifiés de leur souillure, et ils auront leur lot au nom de Yahshua le Messie. Il y a ceux dont les yeux sont toujours si hautains, dont les regards sont si dédaigneux, ils auront leur lot au nom de Yahshua le Messie. Il y a ceux dont les dents sont des épées et dont les mâchoires sont fixées comme des couteaux pour dévorer les pauvres de la terre et les nécessiteux de l'humanité. Ils auront leur lot au nom de Yahshua le Messie. La sangsue a 2 filles. Donnez, pleure-t-elle au nom de Yahshua le Messie. Il y a 3 choses qui ne sont jamais satisfaites. La tombe, l'utérus stérile, la terre qui n'est jamais remplie de l'eau, au nom de Yahshua le Messie. Il y a 4 choses qui ne disent jamais assez. La tombe, le ventre stérile, la terre et le feu qui ne disent jamais assez, au nom de Yahshua le Messie. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise une mère âgée sera piqué par des corbeaux dans la vallée et sera mangé par les vautours au nom de Yahshua le Messie. Il y a 3 choses qui sont trop étonnantes pour moi. La trace d'un aigle dans le ciel, la trace d'un serpent sur un rocher, la trace d'un navire en haute mer, au nom de Yahshua le Messie. Il y a 4 choses que je ne comprends pas. La trace d'un aigle dans le ciel, la trace d'un serpent sur un rocher, la trace d'un navire en haute mer et la trace d'un homme sur une jeune femme, au nom de Yahshua le Messie.
Voici le chemin d'une femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche et dit, je n'ai rien fait de mal, au nom de Yahshua le Messie. Sous 3 choses, la terre tremble. Un serviteur qui devient roi, un idiot sans Dieu qui a besoin, qui a beaucoup à manger, et une femme méprisable qui se marie. Et au nom de Yahshua le Messie. Sous 4 choses, la terre ne peut supporter. Un serviteur qui devient roi, un idiot sans Dieu qui a beaucoup à manger, une femme méprisable qui se marie, et un serviteur qui hérite de sa maîtresse, au nom de Yahshua le Messie. 4 choses sur la terre sont petites, mais elles sont extrêmement sages, au nom de Yahshua le Messie. Les fourmis sont des créatures de peu de force, mais elles stockent leur nourriture durant l'été, au nom de Yahshua le Messie. Les damans sont des créatures de peu de puissance, mais ils font leur maison dans les rochers, au nom de Yahshua le Messie. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles avancent ensemble en rang, au nom de Yahshua. Un lézard peut être attrapé avec la main, mais il se trouve dans les palais des rois, au nom de Yahshua le Messie. Il y a 3 choses majestueuses dans leur marche. Un lion puissant parmi les bêtes qui ne recule devant rien, un coq qui se pavane, ou alors un daman, et un bouc, au nom de Yahshua le Messie. 4 choses qui bougent avec majesté, un lion puissant parmi les bêtes, qui ne recule devant rien, un daman qui se pavane, un bouc et un roi contre la révolte. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.